Shabbat Shalom Rabotai, nous allons rentrer dans la dernière paracha du Sefer Vayikra, la paracha de Bechukotai. Après avoir évoqué justement dans la paracha de Behar la semaine dernière, le Ham Israël, ensemble, on a parlé de cette évocation de la liberté, de cette évocation justement de la recherche, à la fois une liberté physique, une liberté spirituelle, l'esclave hébreu qui justement voulait accéder à la liberté et que parfois des forces contraires l'empêchaient d'accéder à cette liberté. Eh bien, justement, aujourd'hui, dans la paracha de Bechukotai, nous apprenons la valeur de l'effort. Im Bechukotai telechu, nous serons tout à fait évidemment surpris quand nous utilisions le verbe de telechu plutôt que tishmeru, ce qui vient juste après, vet mitzvotai tishmeru. Quand on parle de chukotai telechu, cela indique ici bien une expression fondamentale et très importante. Il ne serait pas concevable qu'un juif ait la prétention de dire « je suis arrivé à la perfection, ça y est, j'y suis arrivé ». Celui qui dirait évidemment « j'y suis arrivé », eh bien il y a le cimetière qui n'est pas très loin qui l'attend. Mais quand justement il nous est expressément demandé « im bechukotai telechu », d'abord il y a deux possibilités, où c'est « im » inconditionnel ou « ke » quand bechukotai telechu. Nous sommes toujours dans cette dynamique. C'est ça que nous commenterons nos Chachamim sur ce Hamel Batorah. Nous nous rappelons dans le Sefer de Yov l'obligation Adam le Hamal Yulad. Et je voudrais, justement, l'homme a été façonné pour faire cet effort, pour faire cette dynamique, pour accomplir, pour compléter, justement, le projet divin, à la fois spirituellement et à la fois physiquement. On enseigne dans la vote des Rabbi Nathan, justement, que le monde n'a pas été créé, accompli, n'a pas été façonné, justement, complet pour permettre à l'homme de pouvoir le compléter, de pouvoir justement émettre la démarche qui va être la sienne. Je voudrais vous raconter une petite histoire. On raconte au nom du natif de Vologine. Quand il a justement publié son livre Emek HaShe'ela, le natif de Vologine, qui était le Rosh Yeshiva de Vologine, le gendre du Rav Chaim de Vologine, le fait est, c'est que quand il a publié son ouvrage, il a fait une Seouda. Il a fait un grand repas justement, réjoui qu'il ait pu sortir ce livre. Et alors, quelqu'un lui a demandé, afin que Vodarav, pourquoi faites-vous une Seouda? Effectivement, vous avez sorti un livre, Baruch Hashem, un livre important pour l'Am Israël, mais en quoi y a-t-il lieu de faire une Seouda Todaya? Et le natif a répondu de la manière suivante. Il est fort célèbre que le natif de Vologine, semble-t-il jusqu'en CP, jusqu'à la Kita Aleph, il ne savait ni lire ni écrire. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y avait une difficulté par essence, hélas, dans la capacité, a priori, du natif de Vologine à s'asseoir et étudier. Ses parents arrivent au Cheder et il parle avec donc effectivement le Rav de ce Talmud Torah et il entend le natif de Vologine, son père, évoquer le fait avec un grand désarroi que les rêves qu'il avait pensés, qu'il avait envisagés pour son fils, semble-t-il, ne sont plus d'actualité. Eh bien, le natif de Vologine, dans a priori, ce manque de talent, entre guillemets, de pouvoir s'asseoir au Beth Midrash et de devenir le Talmid Chacham que nous connaissons aujourd'hui, cela n'était pas de tout repos, cela n'était pas fait. Et pourtant, grâce à cet effort colossal, il a pu arriver justement à publier tout un ensemble d'ouvrages. Mais le natif de Vologine ne s'arrête pas là. Et il évoque la question qu'on lui aurait posée dans le Olam Haba, telle qu'on la poserait à n'importe quel juif. Kavata itim la Torah. As-tu fixé des temps pour la Torah? Et le natif aurait pu répondre ce qu'il était attendu de lui dès son enfance, vu les difficultés qu'il avait, à répondre, oui, j'étudie un petit peu le jour, un petit peu le soir, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et alors une voix céleste, nous dit le natif de Vologine, serait sortie du ciel en lui disant, mais enfin, où sont tous ces ouvrages-là, Emek HaDavar, Emek HaShe'ela, Jivat Nefesh, tous ces livres que le natif de Vologine aurait pu sortir s'il n'avait pas redoublé d'efforts justement et qu'il ne s'était pas octroyé ce temps par le Hamal, par cet effort colossal justement, à pouvoir accomplir cette beracha pour le Ham Israël. C'est exactement ce qui nous est demandé. Alors que nous sommes dans la fin du Sefer Vayikra, que nous nous apprêtons à rentrer dans le Sefer Bamidbar, qui était a priori le livre où nous allons rentrer en Eretz Israël, où nous allons commencer à construire notre identité, à construire notre peuple, il ne serait pas plus dramatique
est plus scandaleux que justement eh bien, de laisser reposer la terre, de laisser reposer, comme nous avons pris l'habitude de le rappeler, al tachmitz et à mitzvah, de laisser se reposer au bout du compte la pâte qui ne va faire qu'au bout du compte eh bien, grossir et s'embourgeoiser, s'enorgueillir au bout du compte de ne pas agir. C'est pas ce qu'attend de nous Akadosh Baruch Hu. Ce qu'attend de nous Akadosh Baruch Hu dans n'importe quel domaine, c'est d'essayer de redoubler d'efforts et de montrer encore une fois notre volonté en tant que partenaire avec le Créateur pour parfaire ce projet divin. Et c'est grâce à cela, Bezrat Hashem, eh bien, que nous sommes assurés de l'accomplissement de la Géoula et que Bezrat Hashem, justement, eh bien, nous pourrons construire, j'espère très prochainement, alors que nous nous approchons la semaine prochaine de Yom Yerushalayim, nous pourrons déjà nous atteler à construire le troisième Beth Amikdash. Shabbat Shalom.